Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, je vous remercie. Voilà, je vous réponds quand vous me posez la question. Voilà, et bien on va faire ensemble aujourd'hui cette petite carte. Franchement, je me suis régalée à la faire. Je me suis amusée aussi à découper et tout et tout et tout. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs petites découpes. C'est des dies de chez Action. Je vais vous les faire voir. Alors, c'est... Hop. Alors, où c'est que je les ai mis? Bien sûr, je les ai à tous les coups arrangés, non? Ah, je les avais là. Ah, ils sont là. Je disais bien. Alors, on va prendre le dies barrière qui est ici. Voyez, le dies barrière et le dies herbe. Alors je sais qu'il existe le dies haute herbe. Moi je l'ai pas, j'ai que celui-là. Je les avais eu chez Action. Voilà, ne me demandez plus ne me demandez pas la période, je n'en sais plus rien, je ne sais plus quand. Voilà, et j'ai utilisé cette découpe là que Émilie m'avait offert, je l'adore. Je vais le travailler d'une autre façon pour celle qu'on va faire ensemble, voilà. Vous allez voir, on va le customiser, on va dire. Voilà. Ensuite, il nous faudra bien sûr un tampon. J'ai sorti un petit embellissement en bois sur le thème de Pâques. Toujours un petit lapin, et voilà, des fonds de cartes, et tout, et tout, et tout. Voilà, alors, et derrière, j'ai mis mon petit tampon 100% fait avec amour. Alors, si ça vous intéresse, on y va. Alors, il va nous falloir une feuille. Alors, je l'ai mis où? Ah oui, je ne l'ai pas sorti. Alors, il va nous falloir une feuille, comme je vous disais lors d'une précédente vidéo, il est un peu gris. Moi, j'aime pas du tout. Alors, hop, je m'en sers comme ça, je le liquide. Ensuite, il va nous falloir, alors, du papier un peu crème qui va nous servir pour la barrière. Ça, on va le voir après. Il va nous falloir, hop là, du papier. Moi j'ai choisi celui-là, je l'aime bien. Il m'en reste encore pas beaucoup. Voilà, c'est des vieux papiers que j'avais, ils n'ont pas bougé, la couleur est toujours la même. Et j'ai pris du papier, voilà, du papier olive. C'est à la feuille à espace culture. Il me semble dans les 43 centimes par là. Voilà, je l'adore aussi. Ensuite, j'ai toujours pris l'album que je vous disais que mon fils il m'avait offert. Alors j'avais une chute, et bien voilà, on va l'utiliser. Ensuite, alors ça je l'ai mis là, mais je vais en avoir besoin. J'ai fait, alors avec le dies barrière, j'ai fait ma découpe. Alors j'ai fait en long, j'ai fait on va dire un petit raccord, mais bon, ça se voit pas trop. Je lui ai mis du double face fin de ce côté, du 3D, et je lui ai mis la même chose en double épaisseur 3D de ce côté aussi, côté à l'envers. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va lui coller la barrière par devant. Vous voyez, comme ceci. On va faire exactement comme l'autre carte. Ensuite, quand vous faites votre découpe avec le dies herbe, vous avez des petites, voilà, des petites chutes qui vous tombent. Voilà. Alors moi, je les ai gardées et vous voyez ici, j'ai mis un fond vert pour faire le rappel de l'herbe. Voilà, j'ai fait mes petites découpes. Alors comme je sais pas si vous allez le voir, là j'ai des petites feuillages. Et bien moi je les ai enlevés et on va faire autre chose avec.
Voilà, j'ai fait mes 2 découpes. J'ai fait un petit sentiment, toujours une journée très spéciale, voilà, qu'on viendra coller. J'ai découpé 10 petites fleurs avec la perforatrice. Alors, elle n'a pas de nom, là, rien. C'est une perforatrice de petites fleurs qui font environ en de diamètre, eh bien, 1 cm. Voilà, j'en ai découpé 10 en rose. Voilà, en rose, mon petit lapinou ou lapinette. Et je lui ai fait un petit nœud à la fourchette, puisque c'est le plus petit que j'ai. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, on va la faire ensemble. Alors, je vais mettre tout sur le côté. Voilà. Surtout qu'il ne faut pas que je perde quoi que ce soit. Alors, au niveau des dimensions de ma base de carte, il faudra que ça fasse 26 sur 18. Allez, on y va. « 26 sur 18. » Là. Et sur les sur les 26, on va faire un pli à 13. Voilà. Du coup, on a 13 cm. Je vous fais voir quand même. On va prendre le pivoire et on va faire un pli à 13. Voilà. Et on marque bien les plis. Voilà. Et ça nous donne ceci. Alors, comme c'est plat de ce côté, alors ce côté, c'est le côté texturé et ce côté, c'est le côté plat. Du coup, on peut marquer facilement son petit mot sans rajouter une autre feuille, voilà, pour écrire. Ensuite, il va nous falloir, dans le matage foncé, il va nous falloir 17 et demi sur, si je me rappelle bien, 12 et demi. Voilà. Alors, on va prendre dans ce sens 12 et demi. 17 et demi. Voilà, qu'on va coller comme ceci. Ensuite, il va nous falloir, alors normalement ça, je l'ai déjà coupé puisque j'avais une chute pratiquement exactement ce que je voulais. Alors du coup, il nous faudra une chute. Quoi, une chute? Un double matage qui va faire 12 sur 17. Alors, si je m'en rappelle, 12 sur 17 sur 12. 17 et demi sur 12 et demi. Et 18 sur 13. Voilà. Hop. Ensuite, eh bien, on va commencer à coller. Hop, je vais prendre du papier. Là, et on va coller.
Voilà. Ensuite, on va prendre la bande qu'on a fait ici et on va, dans un premier temps, on va enlever tous ces petits morceaux. Alors, ma petite poubelle, elle est là. Là. Et là, oh, on va prendre, bouge pas, on va prendre la grande bande. Alors moi j'ai pris assez large, voilà, et là on va s'appliquer. Alors déjà ça serait bien que ça soit droit ici, voilà, et on va se mettre à hauteur, voyez, à hauteur des premiers petits carrés. Voilà. Alors il faut, voilà, alors ça c'est le direct. J'ai perdu mon vernis à ongles, c'est ballot. Voilà, et là une fois qu'on est là, hop, on coupe droit, et ça on le jette, on n'en a plus besoin, et ça nous donne ceci. Une fois qu'on a fait ça, et bien on vient enlever les protections. Allez, alors la double épaisseur je ne l'ai pas mis partout, hein. C'est juste voilà, pour faire un petit rappel, on va dire. Là, et là on va se mettre à ras ici et ici. Voilà. Là, vous voyez, et du coup ça nous donne une épaisseur ici pour entrer. Voilà, pour entrer. Alors hop, vous voyez, comme ça on pourra bien la mettre. Après vous choisissez l'endroit que vous voulez mettre. Voilà, mais moi je vais la mettre ici. Voilà, là déjà on a fait notre petite murette. Ensuite, eh bien on va coller mademoiselle. Voilà. Alors hop, moi je vais la mettre ici. Voilà. Là, on va prendre nos petits branchages que nous avons ici. Alors, ce qu'on pourrait faire éventuellement, ça serait peut-être plus judicieux. On va directement coller. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Alors, surtout, ne pas oublier le sens, hein. Voilà. Parfait. Et là, on va coller nos petits... on va mettre un peu de colle sur nos branchages. Hop. Et on va en mettre. Alors, je vais juste couper un peu.
Voilà. Là. Et là, on plaque bien nos feuilles contre. Ah, sans bouger autant possible. Là. On va faire la même chose pour l'autre. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop la machine à laver tourner. Voilà, et celui-là, on va le mettre comme ceci, à cheval. Voilà, hop. Là, c'est parfait. Lui, j'aimerais qu'il se colle. Alors, celui-là, je vais le lever. Je vais le faire passer par-dessus. Là, vous ajustez, hein. Vous ajustez votre feuillage comme bon vous semble. Voilà. Et là, on va prendre, hop, les petites fleurs. Et on va mettre des petits points de colle. J'ai une bulle. À chaque extrémité des feuilles que vous avez enlevées. Alors, en l'occurrence, moi, j'en ai 10. Alors, hop, on va... Alors, les petites fleurs, je les ai coupées dans un papier qui fait 220 grammes. Je trouve en faisant ça, franchement, ça apporte un peu plus de... Et puis ça sent bien le printemps. Alors, j'en ai 2 de plus. Alors, il y en a une qui vient là. Est-ce que j'en ai mis partout? Bien, apparemment, oui. Alors, j'en ai coupé une de plus. Et bien, c'est pas grave. On va la caler. Allez, on va la caler ici. Ah non, pas ici. Non, pas ici, c'est mes herbes là. Où je vais la mettre, hein? Je vais la mettre où? J'en ai coupé trop, on dirait. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais la caler. Bon, on verra plus tard, hein. Allez, là, maintenant, on va coller notre herbe. Alors, on va la faire passer en dessous, là, et comme ceci. Alors, pour cela, il faut que ça soit droit ici, en l'occurrence. Hop, ça va aller. Là, je mets ma carte dans l'autre sens et je vais me mettre de la colle comme ceci.
et je vais passer en dessous. Voilà, en dessous. Si vous touchez votre création, ce n'est pas grave puisque c'est de la colle qui, d'ailleurs si ça vous intéresse, elle est sur la boutique. C'est de la colle qui disparaît au séchage. Voilà. Là, et on appuie et voilà, c'est collé. Et là, on coupe. Là, et on va faire la même chose de ce côté. Ouais, je ne vais pas mettre beaucoup de colle, juste un petit peu. Là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ma petite carte, si elle vous a plu. Voilà. Vous voyez, ça donne ceci. Je regarde si j'ai bien fait, mais après je peux en mettre là. Hein. Mais apparemment, oui, j'ai bien fait mon... Je vais en mettre une petite fleur ici. Faut pas la jeter. Voilà. Ensuite, eh bien, il nous reste à coller le petit sentiment qui est ici. Alors moi, je le fais toujours en 3D. Voilà. Là, je me place bien. Voilà. Alors, attendez, je vais baisser le volet un peu. Ah, peut-être que là, ça sera mieux, non? Il y a eu un petit rayon là qui est sorti d'un coup. Alors, ce matin, quand j'ai ouvert les volets à 6h30, j'avais le ciel tout rouge. Mais alors, magnifique. J'étais en admiration devant. Là, on va mettre le petit sentiment ici. Voilà. Mon petit nœud qui est ici, je vais le coller avec les points de colle que vous trouverez aussi sur la boutique. Voilà. N'hésitez pas à lui faire un saut. Là, et je vais le mettre sur mon nœud. Voilà. Et là, je vais lui baisser quand même. Hop. Et là, je vais mettre comme ceci. Je la trouve très mignonne. Alors, le petit nœud, je l'ai fait avec la fourchette. Parce que je n'ai pas... j'ai mon truc là. Mais il ne fait pas des petits. D'ailleurs, il en reste un ou deux sur la boutique si ça vous intéresse. Alors, du coup, je l'ai fait à la fourchette. Parce que j'en ai d'autres nœuds. Mais franchement, ça lui aurait fait des nœuds trop gros. C'était pas très joli. Hein. Autant... voilà. Et je vais lui mettre... Alors là, c'est vraiment... hein, si vous voulez. Je vais lui mettre des petites boucles d'oreilles. Que je n'ai pas fait d'ailleurs à l'autre. Oui, c'est vrai. Allez, on va lui mettre deux petites boucles d'oreilles. Allez, hop. Allez. Hein? Là, si on voit pas que c'est une fifille, voilà.
C'est vrai que je n'ai pas fait à sa cousine. C'est pas grave. Voilà, c'est vraiment... Alors, c'est 2 cartes, on va dire, dans le même thème, mais différentes. Voilà. Voilà, pour le tuto, je l'ai un peu... je lui ai mis des petites fleurs, je lui ai mis des petites boucles d'oreilles. Voilà, c'est vraiment... voilà. La vidéo, le tuto est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais comme d'habitude, et à chaque fois je me répète, mais je vous fais de gros bisous. Voilà, et vous voyez, regardez, 25 minutes pour faire une petite carte, toute simple, hein. Pourquoi s'en priver? Allez, ah, j'ai oublié, et pour finir, qui va partir, hop, ah, je m'en fous partout, bien sûr. Allez, hop, pour le fun. Et voilà, le petit tampon fait avec amour. Voilà, je vais le mettre là pendant que ça sèche. Et bien moi maintenant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et bye bye.